François Hampe, tu étais présent l'année dernière au Salon du Mieux-être de Ouistreham en tant que jardinothérapeute. Cette année, tu reviens au Salon des 3, 4 et 5 mai, mais cette fois-ci avec la dénomination de jardinier de l'âme. Alors d'abord, bonjour François. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Donc cette évolution sur un an, elle est importante. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi tu n'as plus cette même dénomination? Bien, je pense qu'en une année, effectivement, on parle du salon du mieux-être. Et je pense qu'effectivement, moi je m'occupe aussi de mon mieux-être. Et notamment, je travaille beaucoup aussi avec mes clients sur la confiance en soi. Et donc évidemment, moi aussi, mon parcours est d'évoluer au niveau de la confiance que j'ai en moi. Et je pense que depuis l'année dernière, j'ai fait un bond assez conséquent. Et notamment l'été dernier où une de mes clientes m'a dit « Mais François, tu es jardinier de l'âme ». Et ça m'a fait des frissons et je me suis dit mais oui, elle a raison, ça m'a complètement chamboulé et je pense que je me suis rendu compte encore plus à quel point j'étais relié à la nature, au jardin, mais à la dimension de l'âme, à la partie spirituelle, notamment bien la communication avec l'âme des plantes. Ça c'est vraiment quelque chose qui est ressorti avec l'âme des arbres. Alors certains qui me connaissent vont me dire bah oui François, enfin c'est logique, on sait que tu parles avec tout ce monde là, oui, mais quand il s'agit d'en prendre conscience soi-même, eh bien c'est autre chose. Voilà. Et puis je dirais que par rapport à l'année dernière aussi, ce qui s'est révélé être fort, c'est ma capacité à communiquer avec les animaux, avec le monde animal, que ce soit des animaux domestiques ou la capacité à se relier avec des âmes groupes quand il s'agit des animaux sauvages. Et ça c'est vraiment fort parce que j'ai de plus en plus des messages des animaux qui cherchent à communiquer avec leur maître et leur maîtresse et qui mais la communication passe mal et effectivement moi j'ai la chance d'avoir ma chienne Leila qui m'a vraiment permis d'ouvrir le langage du cœur et qui m'a aidé vraiment à développer cette capacité de communiquer avec les animaux. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de fort. Les gens maintenant vont pouvoir venir aussi dans ce jardin où on est aujourd'hui à Filly-sur-Orne, jardin que tu retrouves aussi après un moment d'absence. D'une pause. Une petite pause. Donc tout ça c'est un grand chamboulement aussi. Oui, tout à fait. Donc effectivement, ce jardin fleuri, il est hautement symbolique pour moi, puisqu'il est, je parle toujours de jardin miroir, et donc il est miroir de qui je suis aussi, donc il me montre des choses. Voilà, l'année dernière, pour des raisons familiales qui ont été un peu, on va dire, pas évidentes, eh bien j'ai dû laisser tomber ce jardin, et il est retourné un peu dans un état sauvage, mais en même temps, eh bien, je me suis rendu compte qu'il avait grandi, les plantes avaient grandi et qu'il pouvait s'exprimer librement. Voilà. Et en fait, je pense que c'est ce que j'avais besoin moi aussi. Voilà. Donc en fait, ici, c'est un lieu qui est dédié au développement personnel. Et donc, je le fais déjà depuis plusieurs années, mais c'est-à-dire que je reçois les gens ici en consultation individuelle. Quand le temps le permet, on se met sous cette serre. Parfois, il fait trop chaud, on se met dehors. Donc là, on est à une table. Et donc j'écoute les difficultés psychologiques des personnes et je vais leur prescrire des fleurs de bac. Voilà, donc ça ce sont les élixirs floraux, hein, et donc je suis praticien agréé par le centre BAC pour les préconiser. Et donc voilà. ça s'adresse à aux personnes qui ont des problématiques particulières au niveau émotionnel et qui cherchent à évoluer. Donc là je peux leur proposer un accompagnement adapté. Tu as créé un jeu de cartes que tu as fait toi-même. Dessins, phrases, pourquoi avoir voulu créer ce jeu de cartes? Je pense que j'utilise toujours des jeux de cartes alors ça va être notamment dans l'activité, je vais beaucoup utiliser les jeux de cartes dans l'activité où je me déplace chez les individuels pour aller dans leur jardin, hein, parce que mon métier de base c'est paysagiste, jardinier, et donc j'aide les personnes dans leur jardin à prendre leur place dans leur vie, à gagner en confiance en elles à travers la taille respectueuse des plantes. Voilà, donc on va soigner les plantes, on va les tailler, on va les libérer en les taillant par l'intérieur. Et donc ça va en même temps soigner la personne aussi dans son intérieur par effet miroir. Voilà. Et donc j'utilise beaucoup les cartes à ce moment-là parce que effectivement les cartes, quand on tire une carte au hasard avec la main gauche, eh bien c'est plus le mental qui va parler. Et c'est toujours étonnant le message qu'une carte peut donner à la personne pour lui faire prendre conscience de sa problématique. Et donc voilà, l'année dernière j'ai senti à l'automne de faire mon propre jeu de cartes. Voilà, donc que vous pourrez découvrir lors de ce salon. Donc justement, voilà. François, qu'est-ce que tu vas proposer à ce salon?
eh bien, je vais faire des conférences. Je ne sais pas encore si j'en aurai une ou deux à faire, mais voilà. En tout cas, il y aura au moins une conférence où je parlerai de mon lien particulier à la nature, hein, parce que aussi, donc, j'emmène des groupes maintenant en marche silencieuse dans la nature. Là, on marche symboliquement, on va vers son âme, hein, donc en marchant dans la nature. Et donc là, bien, les arbres qu'on va croiser, les situations vont nous aider à débloquer des choses aussi au niveau émotionnel. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Et donc ça, je mettrai tout cela en valeur dans la nature. On pourrait dire le côté, j'aime pas trop le mot chaman, mais plutôt le côté chamanique, voilà, de mes activités qui vraiment ressortent de plus en plus. Donc tu auras des conférences, on l'a bien compris, tu auras ton stand, donc on n'a plus qu'à venir te voir, s'asseoir avec toi et puis découvrir tout ce que tu fais et s'imprégner de ce que tu fais. Voilà, je pense que je suis quelqu'un, j'essaye toujours de rester le plus simple possible, de rester abordable, de parler avec des mots le plus simple possible. Et voilà, donc je vous invite à venir me voir, ça sera avec grand plaisir de vous découvrir. Rendez-vous au salon, merci François. Voilà, merci.